Salut à tous, c'est Farobson. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on n'est pas ensemble pour un alerte transfert. On est ensemble pour une petite réaction d'après-match de la finale qui s'est disputée hier de la CAN entre le Sénégal et l'Algérie qui s'est soldée par une victoire de l'Algérie. Alors on va voir ça rapidement, hein, les gars, je ne vais pas trop m'attarder. Le match en soi, c'était pas vraiment ce qu'on attendait. On s'attendait plus à un match avec plus d'action de la part des deux équipes. Là, ça a plus été une sorte, j'ai pas envie de dire d'attaque-défense, mais c'est presque ça. En vrai, c'est presque ça, parce que le Sénégal a eu le ballon pratiquement tout le match. Et l'Algérie a marqué sur le seul ballon, enfin sur la seule frappe, leur seule action, leur seule frappe qu'ils ont eu. Je sais pas vraiment comment dire, parce qu'ils n'ont pas vraiment eu d'action. Ils ont tiré une fois au cage. La seule frappe qu'ils ont eue, elle a fait mouche. Et quel but! Je dis quel but parce que le but, franchement, je suis sénégalais, je me le prends, mais j'ai envie de pleurer. J'ai vraiment envie de pleurer. Genre, c'est le genre de frappe contrée avec le ballon qui monte super haut et tu as une chance sur 10 que la balle elle retombe dans les cages. Et là, le vent a tourné du bon côté pour l'Algérie, tant mieux pour eux. Parce que on va pas se mentir, pendant toute la CAN, ils ont mérité cette victoire. Moi, à la base, j'avais dit que le Sénégal c'était le favori de la CAN, qu'ils avaient de grandes chances de remporter la CAN. Ils ont été jusqu'en finale. Mais le parcours du Sénégal, il est catastrophique en vrai. En vrai, il est catastrophique. J'ai regardé quasiment tous leurs matchs. J'ai dû en louper seulement un. Et pendant tous les matchs du Sénégal, je me suis fait mais vraiment chier. Il n'y a pas d'autre mot. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Les matchs du Sénégal, ils étaient mous. Il n'y avait pas d'action. Et c'est pas ce qu'on attend d'une équipe comme le Sénégal. Quand on regarde sur le papier les joueurs qu'il y a, on s'attend à une équipe quand même assez offensive qui va produire beaucoup de jeux, qui va avoir beaucoup d'occasions et c'est pas vraiment ce qui se passe. Là, quand on regarde les matchs, on s'endormait. Franchement, moi j'étais à la ligne de m'endormir à chaque fois. On va pas se mentir. Donc le parcours du Sénégal, qu'ils arrivent jusqu'en finale, franchement déjà je pense que c'est déjà miraculeux. Ils auraient gagné la CAN, j'aurais dit tant mieux pour eux. Ça aurait été leur premier trophée de l'histoire. Mais ça n'aurait pas été vraiment mérité. On va pas se mentir, entre nous, on va pas se mentir. Il y a beaucoup plus d'équipes, au vu des matchs qu'ils ont joués, qui méritaient d'être en finale et qui méritaient de la remporter. Comme l'Algérie. L'Algérie, tous leurs matchs, ça s'est soldé par des vrais matchs. C'est les seuls matchs où il y avait de l'action, je crois que c'était ceux de l'Algérie en vrai. On va pas se mentir, c'était vraiment les matchs où il y avait de l'action. Ça s'est soldé par des buts à des scores de 3-0, 2-0. Il y avait beaucoup de buts dans leurs matchs. Donc qui remporte la CAN, pour moi, c'est pas volé. Et même si au début, cette équipe d'Algérie, elle était plus basée sur des individualités, au fil de la compétition, il y a une sorte de collectif qui s'est mis en place et on a tout de suite vu la différence. Elle a vraiment été dangereuse. Donc franchement, moi je tiens à dire bravo aux Algériens, vous avez fait le match qu'il fallait. Même si vous avez eu qu'une seule frappe dans le match, vous avez su tenir parce que comme je l'ai dit, le Sénégal a eu le ballon pendant pratiquement tout le match. Et ils n'ont pas su quoi en faire. Mais je vais venir détailler sur le Sénégal juste après, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui m'ont énervé de leur part. Mais par contre, du côté de l'Algérie, vous avez fait ce qu'il fallait. Genre le côté défensif, vous l'avez bien géré. 4 lignes, avec les milieux Guedjoura qui a fait un taf monstrueux. Benasser, c'est pareil. Taf monstrueux. D'ailleurs, il a été élu meilleur joueur de la CAN, meilleur jeune joueur de la CAN et homme du match. Donc c'est pour dire, non, meilleur passeur, pas homme du match, meilleur passeur de la CAN. Il a eu 3 trophées. Le mec, ça veut dire qu'il a vraiment une importance importante dans l'équipe de l'Algérie. Guedjoura, on n'en parle pas assez, il fait un taf monstrueux. Pour moi, c'est l'homme de l'ombre, Guedjoura. C'est l'homme de l'ombre, il sait tout faire. Et que dire de leur centrale Belhamri? Franchement, c'est une belle surprise. Je ne sais pas s'il joue tout le temps comme ça. Moi, je l'ai découvert à la CAN. Vraiment un très très bon défenseur et il mériterait d'aller dans un club européen assez UP parce que il a vraiment fait une très très grosse canne. Il s'est donné comme jamais. Et c'est là qu'on a en plus d'ailleurs, la mentalité qu'il avait Belhamri, c'est la mentalité que pratiquement tous les joueurs de cette équipe avaient. Ce qui a manqué cruellement au Sénégal. Mais je vais en revenir dans une petite minute, même pas. Après, que dire aussi de Riyad Mahrez? Riyad Mahrez, il était un peu transparent au début de la compétition. Il est monté crescendo et il a plutôt bien fini, même si on ne l'a pas trop vu dans cette finale. Il a quand même fait le taf qu'il fallait, que ce soit en quart, que ce soit en demi. Il était présent, il a foutu le feu sur le terrain.
Et chapeau, franchement, l'Algérie, vous avez une belle équipe et je pense que ce ne sera pas le dernier trophée que vous allez gagner à la Coupe d'Afrique si vous arrivez à garder cette même ossature. Voilà, voilà. Maintenant, on va passer au Sénégal parce que le Sénégal, ça m'a vraiment énervé. Comme je disais tout à l'heure, cette équipe, c'est miraculeux qu'elle soit en finale. Et quand on regarde le match de la finale, bah, ça résume toute leur compétition en fait. Il n'y avait pas de jeu. Il n'y avait pas de jeu. Il y a vraiment beaucoup de joueurs offensifs. Mais sur le terrain, les seuls qu'on la hargne, c'était Gana Gueye et Sadio Mané. En dehors de ça, le reste, c'était le néant. Ils ont pas joué du tout à leur niveau. Mbaye Niang, dès qu'il touchait le ballon, c'était une action finie pour le Sénégal. Pareil pour Ismaïla Assar. Dès qu'il touchait le ballon, l'action était finie. À chaque fois. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qu'ils ont eu pendant cette CAN, mais ces deux joueurs, c'est eux qui ont tué le Sénégal. Moi, je vous le dis. Toutes les actions offensives ont été finies, ont été tuées dès qu'ils touchaient le ballon. Donc, je pense que le coach il va les remettre en question pour les prochaines échéances. Mais il y a un petit truc à régler avec eux. Pareil au niveau des latéraux. Comment tu veux gagner une compétition avec des latéraux qui ne savent pas centrer? C'est quasiment impossible. Que ça soit Sabali ou que ça soit Gassama, c'est exactement la même chose. Il n'y avait jamais de centre qui arrivait à destination et ils prenaient toujours leur couloir. Jamais ils se disaient des fois, vas-y, on va repiquer un petit peu pour laisser l'espace pour nos ailiers. Jamais ils se sont dit ça pendant toute la compétition. C'était, j'allais jusqu'au bout, jusqu'à à la ligne des 6 mètres ou des corners. Et après, j'essaye de centrer. C'est un vieux centre pourri qui arrive dans la surface. Ils centrent pour centrer à chaque fois. Ils centrent pas pour viser une personne. Ils se disent, on se met dans la boîte, on sait jamais. Voilà ce qui se passe avec les joueurs du Sénégal. Crépin Diatta, lui, c'est pareil. Il a alterné entre le bon et le mauvais. Il y a des matchs où il était vraiment bon. Il y a des matchs où on ne comprenait pas ce qu'il voulait faire. Exemple en date, hier pendant la finale, à un moment, il y a un coup franc excentré dans les 10 dernières minutes. Au lieu de centrer la balle, le mec il essaye de tirer. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas jamais mettre le but dans un angle aussi fermé. Centre ta balle, tu as des joueurs qui sont grands, qui font plus d'1m85, qui font 1m90 en moyenne. Centre la balle, essaye de la déposer sur une tête. Arrête tes bêtises. Et c'est tous ces petits défauts qu'on fait que le Sénégal n'a pas pu gagner hier. Et le reste de l'équipe, on ne va pas en parler. En vrai, c'était pas mieux les uns que les autres. Le gardien, c'est pareil. Même si sur le but, je pense qu'il ne peut pas faire grand-chose. Il n'a pas toujours été assurance-sur pendant la compétition. Donc bon, je le répète, le Sénégal n'a pas été au niveau. Ils ont été en finale, mais ils n'ont pas été au niveau. C'est pas ce qu'on attend du Sénégal dans une compétition internationale, continentale, ce que vous voulez. L'Algérie, ils ont fait le parcours qu'il fallait. On les attendait. Ils ont répondu présent. Ils ont pris la coupe. Bravo à vous. Et profitez bien, vous pouvez vous la raconter pendant 2 ans. Bah, c'est comme ça, quand on gagne un trophée, on peut être fier pendant 2 ans. Bon, vous êtes tout le temps fier de ce que j'ai pu voir, mais vous pouvez vous la raconter pendant 2 ans. C'est comme pour les Français, on est champion du monde, donc on peut se la raconter pendant 4 ans, enfin maintenant encore 3 ans. Donc c'est comme ça. Profitez bien les gars et bravo à votre équipe et bravo à vous. Allez les gars, sur ces quelques mots, je vous dis bonne journée ou bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.